Avantage pour finir. Oui, là, ce jour-là, Jean-Pierre Dubois s'est contenté de surveiller un peu ses adversaires. Il se balade. Hein. Il est venu prendre la tête relativement rapidement. Et puis là, il a contrôlé tout au long de la ligne droite sans vouloir être méchant avec, bien sûr. Le cheval est en pleine saison de monte, mais il est vraiment dans un état de forme quasiment optimum. Le retour de Jean-Baptiste Duvivier. Très bien la dernière fois à Vincennes. Oui. Sur la petite piste, il faisait une super rentrée. On sait que c'est un cheval d'été. L'hiver, vous arrivez au 1er novembre, c'est fini. Le cheval ne fait plus du tout ses valeurs. Là, le cheval, pareil, est en saison de monte, bien sûr. La dernière fois, c'était très bien. C'est la fameuse deuxième course quel en est-il aujourd'hui? Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment le cheval de Caen aussi. Hein. Il se plaît aussi à Caen. Il devrait courir très très bien. De là à gagner, ça va être autre chose bien sûr, mais c'est un cheval qui devrait très bien courir aujourd'hui. Alors ils seront 12 dans ce prix des Ducs de Normandie 2005. Il faut savoir que cette course aurait pu servir de support au quintet. Si on avait eu plus de partants, on serait parti au laser. 14. S'il y avait eu 14, par contre on a au laser, là on vient de voir Daguerre Rapide, hein, la casaque blanche c'est les couleurs société, il n'y a pas la casaque de Joël Séché. Oui. Il appartient toujours bien à Joël Séché bien sûr. Parlons de ce cheval, Jean-François, c'est un cheval exceptionnel. Hein. C'est un cheval exceptionnel. C'est un petit peu le point d'interrogation aujourd'hui parce que c'est un cheval que normalement l'objectif annoncé depuis 6 mois c'était l'Elite Lop, donc dans 15 jours, hein, le dernier dimanche de mai. Mais depuis il s'est montré décevant par 3 reprises. Pour l'instant ça n'a pas été parfait. On va voir s'il y a un net retour en forme aujourd'hui de Daguerre Rapide ou pas. La dernière fois, il a fait la faute à Anguin dans le prix de l'Atlantique. Le cheval, à partir de la ligne droite d'en face, il a commencé à se tromper un petit peu dans son arrière-main et en abordant le dernier tournant, il a fait la faute. Attention à celui-là, Vimpal, la Cable River. Il vient d'être 3e à l'étranger. Il vient de très très bien courir. C'est un cheval qui, en plus en étant malheureux, c'est un cheval qui peut aujourd'hui être dans les 3-4 premiers. On regarde ici Jean-Michel Bazir qui est en train de placer quelque chose au niveau de la bouche. Je crois qu'on est en train de lui attacher la langue tout simplement et placer également peut-être le lasso, Jean-François. Je pense qu'il est en train de remettre le lasso comme il faut, Jean-Michel, parce qu'on l'a vu enlever la reine de gauche. Donc c'est signe qu'il doit avoir un lasso et le replacer. Le lasso devait être tourné et il ne devait pas l'avoir sur la main comme Jean-Michel voulait l'avoir. Donc il a dû remettre l'attache langue et remettre le lasso pour être vraiment avoir les deux rênes bien comme il faut. C'est un cheval très compliqué, Jardy. Hein. Il peut se montrer fautif. Hein. Il faut faire attention notamment au départ. Hein. Oui, c'est un cheval qui est assez bouillant en partant. Même monté, c'était son défaut déjà quand il était jeune. Et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Et c'est un cheval, il n'est jamais meilleur que quand il est en tête. C'est vraiment un cheval qui aime faire les courses en avant. Donc quand Jean-Michel peut essayer de prendre l'avantage, le cheval n'en est que meilleur. Est-ce que vous pensez que Love You peut prendre l'avantage tout de suite? Je pense que ça va être la tactique employée par Jean-Pierre Dubois. Love You avec son numéro 2, il va être difficile à déloger de la première place. Après, est-ce que Jean-Pierre Dubois va essayer de laisser passer un dos? Je vois pas tellement qu'il va pouvoir laisser passer. Oui. Bon, à part un cheval comme John Harifan qui voudrait faire peut-être beaucoup de train, mais je pense que Jean-Claude Allais nous l'a dit, il veut simplement s'évertuer à lui donner un bon parcours. Donc je pense que Jean-Pierre Dubois risque si son cheval s'élance correctement, de prendre la tête et d'essayer de contrôler les opérations. Jean-François, on va parler du parcours. Départ Autostar, 2100 mètres, on part devant les tribunes et très rapidement on arrive dans le tournant. Tout à fait, on s'élance derrière la voiture gentiment à partir de la raquette des 2004, comme on a vu toutes les courses aujourd'hui. Hein, la voiture est aux raquettes de 2004. Elle commence à prendre les choix à cet endroit-là et elle est lâche quasiment avant le tournant. Donc la place tout de suite est primordiale. Si vous prenez le premier tournant à 3 ou 4, le nez au vent, il est sûr que c'est pas bon. Donc Jean-Pierre Dubois avec son numéro 2 va certainement essayer tout de suite de prendre l'avantage. Je pense que Philippe Allaire va essayer de prendre le dos tout de suite de Love You, mais je crois que beaucoup de chevaux vont essayer de prendre le dos de Love You. Un cheval comme la Cable River, c'est un cheval qui aime bien courir relativement caché. On voit la compagne de Vimpal. Hein, Vimpal qui entraîne ses chevaux tout près de Moulins dans le centre-est de la France. Hein. Oui, tout à fait. Et un cheval qui, par le passé, tirait beaucoup, qui aujourd'hui a été bien canalisé et qui s'avère un des meilleurs chevaux en France et même à l'étranger actuellement. Voilà Jardy qui est derrière les ailes de la voiture, déjà déployé. Jean-Michel a tout remis au point, hein, a dû remettre le lasso comme il faut. Le cheval est bien détendu, il a des œillères plates, il a un enraînement à nouveau bien sûr. Et bon, il va falloir faire attention derrière la voiture bien sûr. Avec son numéro 6, je pense pas que Jean-Michel va chercher à venir prendre la tête tout de suite. Il va essayer d'assurer en partant, de prendre tout de suite un bon dos. Et si jamais on reprend à la sortie du premier tournant en face, il risque de venir
à ce moment-là. On a Joyeux du Urbain dans la course également, il porte le numéro 4, Jalba Dupont, couloir 5, couloir 8 Straight Up, qui vient de bien courir actuellement, bon, qui est en deuxième ligne. C'est sûr que c'est un cheval qui est peut-être légèrement en dessous de valeur de ces chevaux-là, mais c'est un cheval qui fait toujours toutes ses courses aussi. Ouais, il est en grande forme, Straight Up, il va certainement apprécier la piste de place de Caen. Eaton Pacha qui fait une rentrée, oui. C'est un cheval qui avait gagné beaucoup de courses montées avec Laurent Kubiche l'année dernière, donc je pense qu'il est en train de se préparer. Il a numéro 8. On a Isigny de Montfort. Bon, c'est des chevaux qui sont peut-être un petit peu plus limités aujourd'hui à ce niveau-là, quoi. Parlons surtout de Love You, on a surtout Jean-Baptiste Love You, Jean Arifan, Jardy, la Cable River, Daguerre Rapide, qui va être intéressant de voir courir. Est-ce que Love You va se succéder à lui-même? On va savoir ça dans quelques secondes. Les chevaux vont partir dans quelques instants. Et pour l'instant, Jardy n'a pas le passage. Pour l'instant, il est enfermé. Il n'arrive pas à prendre sa place. Jardy, Jean-Michel Bazir essaie de se faufiler entre Jean-Yves Rayon et Willem Pal. Pour l'instant, il n'est pas encore derrière les ailes de la voiture. Jardy va partir un petit peu en retrait. C'est peut-être par la volonté de Jean-Michel qui ne veut pas coller aux ailes de la voiture. Ce que fait parfaitement, par contre, Love You, qui lui prend une dizaine de mètres à Jardy. Donc Jean-Pierre Dubois, 10 mètres devant Jardy. Après quelques mètres de course, Love You à la direction de l'épreuve. Likeable River progresse tout à l'extérieur et ces deux chevaux sortent du peloton. Le beau Jean-Baptiste Duvivier a profité de son numéro 1. Il est 3e à proximité des deux leaders. Tout va très très bien pour Jean-Baptiste Duvivier. Où se retrouve Jardy? Il est 5-6e. Il attend. Il va négocier certainement gentiment le premier tournant. Love You tête et corde, c'est son terrain de prédilection. La prairie à Caen. Deuxième position Likeable River. La troisième place toujours le beau Jean-Baptiste Duvivier. Des allures magnifiques comme d'habitude. À l'extérieur c'est Daguerre Rapide. Il se rapproche. Regardez la casaque blanche qui vient à l'extérieur. Daguerre Rapide se rapproche vitesse grand V. Jean Arifant est à sa hauteur et Jardy attend toujours. Nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée. Love You toujours en tête. Likeable River deuxième. Daguerre Rapide progresse à l'extérieur. Jean-Étienne Dubois va venir aux côtés de son père Jean-Pierre. On va peut-être un petit peu bloquer la course. On va attendre l'attaque de Jean-Michel Bazir désormais. Toujours Jean-Pierre Dubois en tête avec Love You en deuxième position. Daguerre Rapide et immédiatement Jean-Michel Bazir ne veut pas certainement qu'on joue en fait avec lui et il accélère à 1100 mètres du poteau. Il vient rejoindre les leaders. Jardy fait une accélération. Daguerre Rapide n'est pas têtu, laisse faire Jardy. Jean-Pierre Dubois va-t-il réagir totalement à l'attaque de Jardy qui a été très incisive? Il a failli prendre de vitesse Jacques de Belloué à Anguin. Jardy, c'est normal qu'il prenne l'avantage à cet instant sur cette pointe de vitesse, mais on est loin du poteau, 900 mètres et Jean-Pierre Dubois n'a pas tout jeté dans la bataille pour répondre. On aborde le dernier tournant, le petit pont de la Noé. Jardy tête et corne, Jean-Pierre Dubois avec Love You deuxième, la troisième place pour Likeable River. On revient avec Daguerre Rapide à l'extérieur alors que nous abordons les 700 derniers mètres. Jardy toujours en tête. Jean-Michel Bazir réduit un peu la vitesse, redonne du moral à son partenaire. Love You est toujours dans son dos. Jean-Pierre Dubois décide d'avoir son dos certainement jusqu'à l'entrée de la ligne droite. À l'extérieur, Daguerre Rapide en gendarme, le long d'accord Likeable River. Straight Up s'est un peu rapproché tout à l'extérieur. John Arifant se rapproche à son tour. 400 mètres à parcourir. Jardy toujours en tête. Love You qui le suit. Et il a beaucoup de morale comme ça. Love You à quelques longueurs. John Arifant, Daguerre Rapide en pleine piste. Jardy, Jean-Michel Bazir attaqué par Jean-Pierre Dubois qui reste dans son dos. On est à 300 mètres de l'arrivée. Il a encore le temps de venir. Love You déboîte maintenant gentiment. Jean-Pierre Dubois va attaquer Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, Jardy, Jean-Pierre Dubois, Love You à l'extérieur. Likeable River est troisième en poignarde entre deux cracks de génération. Jean-Pierre Dubois, le vieux contre Jean-Michel Bazir, le jeune. Jean-Pierre Dubois, toujours jeune, il a toujours 20 ans. Love You, I love you. Victoire de Love You, deuxième Jardy et troisième Likeable River. Merci Pierre-Joseph, victoire de Love You, le numéro 2. Il s'impose dans ce prix des Ducs de Normandie après avoir remporté le Critérium de Basse-Normandie. Il s'impose ici à Caen à 1,70 €. Deuxième place pour le 6 Jardy qui lui a donné une magnifique réplique. Chapeau à lui parce qu'il a fait un gros effort dans la ligne d'en face et il a lutté jusqu'au bout. Deuxième à 3,30 € et troisième place pour le numéro 7 Likeable River qui était à 14 €. Pas de surprise et quel beau duel pour finir, Jean-François. Oui, tout à fait. Jean-Pierre Dubois, à l'image de l'année dernière, a pris la tête, a contrôlé les opérations. Daguerre Rapide est venu assez rapidement, disons, à ses côtés, mais a molli quand même dans la ligne droite. Je pense pas qu'il va s'en aller courir l'Elite Lop. Par contre, Jean-Pierre Dubois en face n'a pas hésité à laisser passer Jardy. Il sait que Jean-Michel aime bien prendre l'avantage et qui va longtemps. Donc, et à l'image de l'année dernière, il a laissé Général Lupin prendre l'avantage. Là, il a laissé Jardy et il est venu prendre la victoire pour finir. Ouais, le public canet a dû se régaler en voyant Love You attaquer Jardy. On va revoir la course. On va faire l'analyse de cette épreuve tout de suite.